Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans les quartiers nord de Marseille dans un lieu assez étonnant, ça s'appelle Ici Marseille et si vous aimez les métiers, on va dire de l'artisanat, de la ferronnerie, du bois, vous allez être assez convaincus je pense, on va vous faire une petite visite guidée. Alors David, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est ici? On est à Ici Marseille, c'est une manufacture collective qui héberge des indépendants qui majoritairement sont dans les industries créatives. Sur le modèle des espaces de coworking, mais plutôt orientés vers les artisans, les designers, les architectes, les ingénieurs freelance qui en fait ont besoin d'espace, qui ont besoin de moyens, qui sont souvent très chers, qui ne peuvent pas forcément se permettre quand ils développent, quand ils démarrent leur activité. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met à disposition en fait tous ces outils-là via un abonnement. En tout cas, c'est grand, c'est beau, super bien aménagé. On va faire un tour? On va faire. Allez, c'est parti. Ici, on a toute une partie bureau. Donc, justement, par exemple, Moufangzi, c'est des gens qui font de la construction de maisons en bois. On commence un petit peu à aller dans la zone des ateliers. Ici, par exemple, on a deux couteliers, père et fils, les Ambrosino, qui ont aussi leur magasin au panier. Mais ici, après, on a des regroupements, on va dire, d'artisans et d'indépendants, un petit peu tous secteurs confondus. Là, on a des scénographes, on a des gens qui travaillent, qui font de l'agencement pour le compte de cabinets d'architecture ou autres. Cet atelier-là, qui est l'atelier de Nouria Nehari, elle s'est un petit peu fait connaître pendant le premier confinement, où en fait, elle avait participé, on va dire, à une association qui s'appelait Avomasque. Et elle avait produit beaucoup de masques en textile. On a quelqu'un qui, ce que je disais, qui fait beaucoup de mobilier pour le cinéma, qui s'appelle Atelier Human. Et une autre personne qui s'est fait remarquer par la conversion d'un vieux van, d'un T3 Volkswagen. Il est passé d'un moteur thermique à un moteur électrique. Et il devait faire le tour du monde, mais confinement oblige, il s'est cantonné au Tour de France. Les Agoras, ça fait partie de ces espaces communs que les gens peuvent investir pour pouvoir s'étaler et fabriquer. Imagine ça, c'est un petit peu difficile de le faire dans un petit atelier ou dans un conteneur. Ben là, on a une personne qui fait une belle réalisation, c'est une porte avec une belle sculpture tout en métal. C'est un petit peu notre jardin secret. On a une petite guinguette qui résiste un peu mal au Mistral de temps en temps. Et là, on a un projet qui est assez intéressant, c'est le Présage. C'est ce fameux restaurant qui fait de la cuisine avec l'énergie solaire. Là, on arrive dans la partie plutôt bois, avec toutes les machines, voilà, une raboteuse, un tour à bois qu'on ne voit pas et qu'on protège, une scie à format, une toupie, et là, on a une belle bête, c'est une fraiseuse numérique. Ça, c'est un petit peu notre côté Fab Lab, c'est-à-dire, quand on pense à atelier partagé, on pense souvent à impression 3D, fraisage numérique, découpeuse laser. Nous, on a tout ça sur place. C'est plus réparti en termes de métier qu'en machine numérique ou pas. Là, par exemple, vous avez c'est des gens qui sont en formation, une formation qui s'appelle Creative Technologies, qui regroupe des cours qui vont de l'électronique, de la programmation, de la conception d'applications web, de la conception de systèmes embarqués, à l'apprentissage de la soudure, l'apprentissage de la menuiserie, la modélisation 3D, la création d'entreprises, etc., etc. Et ici, on a un tout nouvel arrivant qui s'appelle Fabien Vollenweider, c'est le fondateur de la marque Tabou. Et en fait, aujourd'hui, il produit, il ne fait pas des gros volumes, mais il travaille avec des grandes entreprises internationales de fabrication de planches. Et lui, il leur fait leurs prototypes. Merci beaucoup David de nous avoir fait découvrir ce lieu.
Et puis on passera peut-être prendre de vos nouvelles d'ici quelques mois. Avec plaisir.